Salut tout le monde. Alors, réveil 6h30, puisqu'on a une petite belle balade et puis on nous a dit que le gars était top. Alors on n'a pas pu, j'ai pas pu vous faire prendre une photo hier soir parce qu'on est arrivé, il faisait nuit, donc on attendait la surprise. Donc là on est dans sur un logement Airbnb, mais nature. On est parti dans un truc très très nature. Alors vous voyez, hop, ça c'est l'intérieur. Avec là-bas, vous avez la salle de bain, là-bas. Voilà, le lit, la moustiquaire, un petit truc. Et là, dehors, magnifique. Je parle pas trop fort parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent dormir là. On a, regardez, hop, il y a le magret qui court. Et là, c'est juste magnifique. Hop, voilà, t'as la montagne, t'as l'eau juste là. C'est magnifique. Hier soir, on est arrivé, on n'y voyait absolument rien. Vraiment nature et tout. Et là-bas, regardez, là-bas, ici, c'est la cuisine collective où on a mangé hier soir. On peut être avec tout le monde. Et là, vous voyez, tout le long, là, tac, voilà. Là, ce sont des... ici, voilà, et des trucs pour dormir, tout ça, là. Donc, on est plusieurs. Ils sont super sympas et c'est vraiment nature. Il y a même la petite chienne qui a fait 11 petits qui sont dessous qu'on est allé voir. C'est magique, le petit parc. Donc voilà, donc on est, comme vous l'avez vu, à Raya Terra, une île où il y a, qui est moins connue que les autres îles, mais qui a l'air super sympa. Donc on va aller faire ça. Donc là, on va aller petit déjeuner parce qu'il faut qu'on soit là-bas à 7h30. Allez, à tout à l'heure. Donc là aussi, on va ranger les coquilles par vingtaine. Il se peut que certaines fois, la coquille se casse. Dès qu'elle se casse, fin de vie pour elle. Le poisson, en fait, a le temps de la manger avant qu'elle ne fasse sa coquille. Donc, on recomptabilise combien ont été envoyés, en fait, à l'intérieur pour la récolte. Juste comme ça. Et ensuite, c'est la pince qui va venir ouvrir. Voilà. Donc là, on est... c'est-à-dire si elles ont un bonus, belle couleur, pas trop de pique. On va faire alors à ce moment-là ce qu'on appelle la surgreffe. On va échanger la perle qui est à l'intérieur, comme celle-ci elle est bonne, par un nucléus, donc les petites billes blanches, de la même taille que la perle qui sort. Là, c'est par rapport à la poche. La poche grossit en même temps que la perle, donc on a besoin d'avoir le même support à l'intérieur. Là, on casse cette fin de vie. Alors, si je mets un nucléus plus petit, j'aurai tout de bosse sur ma perle. J'aurai plus de ballons. Si je mets un nucléus trop gros, la cicatrisation est difficile, donc j'ai beaucoup de rejets. J'aurai toutefois ce qu'on appelle des kéchis. Les kéchis sont aplatis dans différentes formes, sont plus ou moins naturelles, mais c'est aussi une autre perle de culture. D'accord. Quand il fait la surgreffe, il faudra attendre 1 an pour avoir la deuxième perle ou la troisième perle. Ici, ce sont déjà les deuxièmes. La prochaine fois, on aura les troisièmes perles. À la troisième, on s'arrête. Donc, faites pour donner une troisième perle. Alors, donc voilà comment c'est à l'intérieur. Ici, on a la poche derrière, là où était la perle, d'accord? Donc on a le muscle adducteur ici, le corobi. C'est la seule partie mangeable. Donc en fait, quand on n'a pas de bonne perle, on va récupérer ça. Le reste, ne mangez pas. Hein. Si vous trouvez une huître, ne mangez pas, ça vous risquez d'être malade quelques jours. Okay? Juste cette partie-là. Par contre, vous pouvez utiliser le reste pour pêcher.
Ça oui, ça marche bien. Alors, on récupère le muscle et la coquille. Donc, avec la coquille, on peut faire plusieurs choses aussi quand on sait la travailler. Donc, en fait, les belles couleurs sont ici. Si vous connaissez quelqu'un qui polit des coquilles, derrière, en fait, je vous montrerai après, on a des bacs où vous pouvez ramasser autant de coquilles que vous voulez. Et si vous connaissez quelqu'un, ben, vous avez les couleurs en dessous. D'accord. Voilà. Alors, la première greffe. Attendez, on va ranger un petit peu. Donc, en fait, pour faire une perle, on a besoin d'au moins 2 huîtres, une donneuse qui va nous donner ce qu'on appelle le greffon et une porteuse qui va faire la perle. Alors, on aura besoin aussi d'un nucléus, donc les petites billes blanches, hein, ça c'est juste un support. Sa fonction est de donner en fait la forme ronde à la perle. Le plus important en fait c'est le greffon. C'est lui qui va produire de la couche de nacre autour du nucléus. Ça veut dire que dans chaque perle, on a ça. Aussi, ici, ce ne sont pas des billes en plastique. Elles sont faites en fait de coquilles. Donc, ça vient de cette coquille-là. Coquille de moule d'eau douce du Mississippi. Okay. Le greffon, lui, il vient du manteau. Donc, il vient de cette partie-là. En fait, c'est le manteau qui produit la nacre. Donc, on a besoin d'un petit bout de là. Dans le manteau, on a 3 parties qui donnent 3 différentes couleurs, comme sur la coquille. Ici, il manque un peu une partie, hein, ça a été cassé. La première partie va nous donner ces couleurs-là, les tons foncés. La deuxième partie va nous donner les couleurs. Et la dernière partie va nous donner du gris. Donc, on va prendre un petit bout de manteau et on va aller voir ce dont on a besoin. Hop. Là, on va retirer le branchi, on va mettre de côté. Et on va prendre un petit bout de manteau. Normalement, les greffeurs, ils prennent tout le manteau. Hein. Moi, je prends juste un bout. Voilà. Hop. On va mettre ça au côté. Et on va nettoyer un petit peu. Alors, on va nettoyer un peu notre manteau. Dans un manteau, on peut avoir une trentaine, voire une quarantaine de greffons qui iront dans une trentaine de porteuses. Ok. Ce n'est pas une porteuse, une donneuse, pardon, pour une porteuse. Ici, on va découper le haut pour bien aplatir le manteau. Et normalement, on verra les 3 parties dont j'ai parlé. Donc là aussi, pour la première greffe, hein, si ça vous dit d'être greffeur, beaucoup de patience aussi, un peu plus de chirurgie. C'est plus facile quand les outils sont bien aiguisés aussi. Voilà. Allez, on va mettre ça sur le bloc. Alors, on voit en haut la partie qui donne les tons foncés. Donc tout ça. Ensuite, en dessous, tout ce qui est un peu jaunâtre, c'est la partie qui donne les couleurs. Donc c'est celle qu'on va garder. Et tout ce qui est en dessous en blanc va nous donner du gris. Donc on va séparer tout ça et on va garder la partie qui nous intéresse. Oh là là. Hop. Et là, on va enlever la partie qui donne tout ce qui est clair. Et voilà. On a la partie qui nous intéresse, donc les couleurs. Et là, on va encore découper en petits bouts.
Et nous aurons enfin nos greffons. Un petit bout suffira pour faire une greffe. Voilà, tout ça pour ça. Donc je rappelle, 2 huîtres, une donneuse pour avoir des greffons et une porteuse pour faire la perle. Un nucléus pour donner la forme ronde. D'accord? On va poser le greffon sur le nucléus. À partir de là, on attendra 15 mois pour avoir la première perle. D'accord? À l'intérieur, quand on fait la surgreffe, il faut attendre 1 an pour la deuxième et la troisième. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, ici, pas celui-là. Hein. Là, ce sont des kéchis. Je rappelle que quand on rejette le nucléus, on n'a plus de support, mais on a quand même une production de couches de nacre. Vous avez vu aussi à l'intérieur, il fait juste l'échange. En fait, le greffon va fusionner avec la poche. Donc, il fait déjà partie de lui. Il faut savoir qu'avant, il n'y a rien du tout. Là, en fait, sa poche, c'est sa gonade, c'est son organe de reproduction. Donc, le greffon, lui, va venir fusionner avec la poche. Donc, il va continuer à produire de la couche de nacre. On aura juste à mettre le bon support à l'intérieur. Voilà, en fait, tout ce qui se passe derrière, hein, derrière la production de perles. Quand on a fini la récolte, on va rassembler les perles. On va nettoyer, en fait, dans du gros sel pour enlever la fine particule qu'il y a tout autour, comme un petit bébé. Et après cela, on va trier les perles. Donc là, les yeux aussi hein, vont être très fatigués. Tous les jours, il faudra trier un peu. Donc là, ce sont plutôt nos patrons qui s'occupent de ça. On ira l'embêter aussi pour cela. On voit comment il fait son tri. On attend. Salut à tous, allez on continue donc aujourd'hui pour cette petite excursion. Donc on a nagé au milieu de la barrière de corail, ça c'était topissime, vraiment bien. Et ensuite on est allé visiter, ça c'est à faire si vous venez ici, si vous êtes obligé d'y passer, c'est un incontournable. On est allé visiter la ferme perlière, comme ça on a vu tout le processus de A à Z. Donc je comprends déjà beaucoup mieux le prix des perles, vu le temps qu'il faut, la main d'œuvre. Il faut avoir presque des mains de chirurgiens pour faire ce qu'ils font. Donc c'était vraiment magnifique. On a pris ce qu'il fallait, bien sûr. Tout le monde a eu sa petite perle à sa façon. Donc voilà, et là petit arrêt pour aller manger. Donc je sais pas où on nous amène, on est sur une île, on passe au milieu des îles partout. On est passé aussi à côté de l'île de Attal où ils sont actuellement en train de tourner, ou Tal on m'a dit, où ils sont en train de tourner Koh Lanta, le nouveau Koh Lanta. Donc voilà, toute l'équipe a commencé là, ils sont en place déjà depuis 1 mois, ils ont commencé le tournage à partir de hier. Donc voilà, et là on va manger, donc je sais pas ce qu'on va manger, on est chez des gens directement, à la façon Pékin Express, donc vraiment top. Et à chaque fois on se régale sur le bateau, on a encore mangé des ananas, du melon, c'est hyper bon. Bon allez, je vais manger parce que là, petit faim quand même depuis ce matin 6h30, là il est 13h30, donc c'est l'heure d'aller manger. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien on vient de finir la visite de la vanillerie, c'est super. On nous a les explications hyper bien, hyper fluide. On a pu aller tout visiter et on a pu aussi dévaliser le magasin comme d'habitude. Donc ça se conserve super longtemps, il n'y a pas besoin de tout mettre dedans, on a tout compris de A à Z. Donc ça c'est impeccable. Et on a ramené quelques petites fioles, on va dire, pour les amis. Donc pour goûter, là c'est vraiment tout est fait main de A à Z. Donc je comprends le prix aussi maintenant. Parce qu'on dit, ouais, voilà, c'est cher, mais voilà, il y a la vanille de la Réunion, il y a la vanille de Tara, c'est celle qu'utilisent les grands cuistots. Donc voilà, vous goûterez ça pour ceux à qui on a ramené, mais c'est vraiment top. Allez, on continue l'aventure.
Bon allez, si vous me voyez pas revenir, c'est que je pars en kayak. Voilà. Donc on va, comme tu vois, il y a une île là. Et ben on va derrière. Donc je suis pas sûr de revenir. Donc je lègue ma PlayStation au cousin. Ah j'ai pas de PlayStation. Si celle de Luca. Donc voilà, donc on part, il flotte. Donc c'est top. On va bien s'arroser. Comme dit ma grand-mère, faut arroser les belles plantes. Donc sur ce, on fera voir le petit tour. C'est parti pour la balade kayak. Allez. Go. Hop. Ça pagaille. Ça pagaille. Allez. On va faire le tour de l'île là-bas derrière. Si tout va bien, j'aurai plus d'eau dans mon corps. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vous fais voir depuis derrière l'île. L'eau, elle est magnifique. Elle est bleue. Hop. Allez, on tourne un peu. Vous voyez là-bas. Hop. Il faut aller faire le tour derrière cette île, la page publique. Et donc voilà, tout le monde est là-bas. Il va falloir les rattraper. C'est parti. Et là, on n'est pas peinard. Vraiment ça, cette petite vue là. Magnifique. Ça pique, hein. J'avais pas fait le crossfit, mais là du coup je fais le crossfit. Hein. Ça c'est bon. Allez. Hein? Oui, je râle, alors. Ah, attention, il y a les pirogues qui arrivent. Ah! Ah! Ah, je me fais percuter! Aïe. Même pas mal. Allez, on va jusqu'à la plage. Bon eh bien, j'ai réussi, je suis en haut, je suis à moins 3 litres d'eau dans mon corps, au moins. Mais bon, on va pas se plaindre avec la vue. Hein. Ah ça, voilà. Bienvenue sur l'île de Raya Terra. Voilà. Hop, attends. Tournez comme ça. Voilà, c'est encore mieux. Top, comme ici, dites bonjour comme ça. Voilà. Fallait le faire, fallait monter. Terrain de nage, mais fallait le faire. Bon ben maintenant il va falloir descendre. Et après on va aller faire miam miam. Allez, à plus tard.